des seigneurs, le roi des rois. Écoutez, ceux-là qui sont debout restent debout. D'habitude, quand nous voulons acclamer Dieu, nous avons intérêt de s'élever pour honorer sa présence et sa sainteté. Alléluia. Cela doit être utile pour nous les chrétiens. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si une autorité entre ici, une autorité, là entre ici, vous allez voir, tout le monde va s'élever. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République. Mais celui dont nous acclamons, il est celui qui établit le roi, il est celui qui sélectionne le président, il est celui qui donne la vie aux hommes. C'est pourquoi si tu veux l'acclamer, acclamez encore très bien. J'attends les vitalités de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Nous disons grandement merci à Dieu pour le souffle de vie qui nous accorde encore dans cette soirée. La Bible dit qui par sa force peut ajouter même une coudée au tirer de sa vie. Alléluia. C'est que si nous sommes là nous tous ce soir, c'est la grâce d'Adonai. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore pour le Seigneur? Je dis également merci à mon frère, un homme bien, l'apôtre Joénique, pour la confiance qu'il nous donne encore ce soir. Merci apôtre. Nous sommes bénis d'être en ces lieux. Alléluia. Je bénis aussi ta présence. Ce soir, tu seras béni énormément. Et que Dieu te bénisse parce que tu es venu écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Je l'écoute. Écoute, si tu ne t'acclames pas, personne ne t'acclamera. Alléluia. Est-ce que tu peux bien t'acclamer? Depuis hier, j'ai commencé. Merci que l'action a commencé depuis le dimanche. Hier, on a introduit le message avec ceux-là qui étaient là. Le Seigneur nous a fait ce qu'il avait prévu. Et ce soir encore, nous sommes là encore pour annoncer la parole de Dieu. Le thème qui nous a été donné, elle dit ceci: le sang qui parle. Alléluia. Le sang qui parle. Dis d'abord à celui qui est à côté de toi: le sang qui parle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et dans cette action, je ne prêche pas trop dans les combats spirituels, mais nous prêchons d'une manière évangélique pour que le Seigneur puisse encore te donner quelque chose. Alléluia. Amen. Très rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Le verset 24. Hébreux chapitre 9. Le verset 14 à 16. Verset 14. Et il y aura beaucoup de livres qui vont encore intervenir. C'est que tu dois préparer ton carnet, parce que la lecture te bénira. Nous allons lire la parole de Dieu. Le verset 14 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Alléluia. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez
les dieux vivants. 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le verset 16. Le verset 16. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Hébreux chapitre 12. Le verset 24. La Bible dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Que Dieu nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Depuis hier, nous parlons sur un thème qui dit le sang qui parle. Et hier, on a découvert tout ensemble que dans le sang, il y a un cri. Dans le sang, il y a un cri. Ou dans le sang, il y a une voix. Et la voix qui parle dans le sang, il n'y a que Dieu qui écoute le langage du sang. Et hier, on a vu ensemble dans Genèse chapitre 4. La Bible dit ceci: il y avait deux hommes. Et ces deux hommes s'appelaient Caïn et Abel. Et ces deux enfants sont la descendance d'Adam. Alléluia. La Bible dit ceci: lorsqu'ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. La Bible dit il les saisit et les tua. Quand Caïn a tué Abel, Caïn était seul. Pour lui c'était un secret. Et personne ne pouvait pas découvrir. Parce qu'il n'était qu'à deux. La Bible dit quelque chose. Quand le sang d'Abel a coulé sur la terre, la Bible déclare que Dieu a entendu les cris qui sortaient dans le sang d'Abel. Il y a Caïn. J'entends les cris du sang de ton frère qui quitte la terre, qui monte jusqu'à moi. Alléluia. C'est que dans le sang d'Abel, il y avait un cri, il y avait une foi. Et la foi qui était dans le sang, elle criait la vengeance, elle criait l'innocence. Et mon frère m'a tué. Alléluia. C'est pourquoi je dis à une personne, même les avortements que tu fais, le sang qui coule, elle crie devant Dieu. Et la foi qui sort dans le sang, elle crie la vengeance. Alléluia. Parce que quand tu avortes, il y a signe du sang. Dans le sang, il y a une voix. Et la foi qui est dans le sang, tu entends, c'est la marche. Et le sang de l'homme, quand elle est versée innocemment, elle crie la vengeance. C'est pourquoi je conseille une sœur, je conseille un frère. Toi qui fais qu'affronter les femmes, tu fais qu'accepter les jeunes filles, et vous passez qu'à l'avortement. Ce soir je suis venu te dire, si tu n'arrêtes pas ce pratique, il y a deux voix qui crient ton nom devant Dieu. Alléluia. Dans le sang d'Abel, il y avait une voix. Elle criait la vengeance. Mais ce soir, je ne suis pas en train de parler
versé le sang. Si vous lisez la Bible déclare dans Matthieu 23, le verset 34, également dans Matthieu 27, le verset 4, vous écouterez Judas en train de dire ceci. Il regrette de verser le sang de l'innocent. Alléluia. Judas dit au principal sacrificateur, je regrette l'acte que j'ai posé parce que je viens de verser le sang de l'innocent. Mais la différence entre le sang d'Abel et le sang de Jésus, le sang d'Abel a une grille vengeance pour celui qui l'a versé, mais le sang de Jésus elle demande pardon pour celles qui ont versé ce sang. C'est pourquoi à la croix Jésus cria, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. C'est que le sang de Jésus, elle avait aussi une voix. Elle pouvait parler devant Dieu et Dieu pouvait écouter la voix qui sortait dans le sang qui était versée à la croix. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir il y a un sang qui était versé en ta faveur. Il y a un sang qui était versé pour ton pardon. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque l'homme a péché, il fallait que Dieu dans son amour qu'il puisse racheter l'homme, qu'il puisse sauver l'homme dans le mal où il était. Parce que Dieu est amour. La Bible déclare qu'il fallait qu'il y ait le sang qui devrait couler. Et ce sang-là devait justifier les hommes. La Bible déclare dans l'ancienne alliance, si nous parlons de l'ancienne alliance, nous parlons de la loi. Si vous lisez Lévitique chapitre 14 le verset 51, la Bible déclare que Moïse dans la loi et dans l'ancienne alliance, il pouvait prendre le sang des animaux, l'associer avec l'eau vive, l'asperger sur le peuple. Le peuple était pardonné de leurs péchés et le peuple était sanctifié. Toutes ces pratiques n'ont pas convaincu Dieu. Alléluia. Toutes ces pratiques n'ont pas pu convaincre Dieu. Toutes ces cérémonies n'ont pas convaincu le cœur de Dieu. Il fallait qu'il y ait un homme qui devait verser son sang. Quand je regarde, je vois Jean l'Apocalypse. Il est en train de dire, il a entendu une question qui a été posée au ciel. Il va descendre sur la terre. Il va donner sa vie pour sauver l'humanité. La Bible déclare, il y a un calme dans les cieux. Sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne qui devait s'élever pour sauver le monde. La Bible déclare, Jean commence à pleurer. Et quand il pleurait, il a entendu un vieillard. Il lui dit, calme-toi. Voici un agneau. Et quand je regarde l'agneau, la Bible dit, il le voit comme immolé. Cet agneau-là avait le pouvoir de briser les sections du livre. Il avait le pouvoir et il avait accepté de mourir pour l'humanité. Et quand je cherche cet agneau, il y a des gens qui représentent l'agneau sur le Jourdain. J'allais en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question que je me demande, si Jésus est l'agneau, comment est-ce qu'il ôte le péché s'il n'a pas versé le sang? Alléluia.
espionner les péchés sur la vie de son Dieu. Alléluia. Amen. Et si jamais dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, là je ne suis pas convaincu. Parce que ce que moi j'attends, c'est de voir le sang et voir l'eau qui va couler. Et quand je regarde à côté, je vois cet agneau-là. La Bible déclare l'eau et le sang. Il a coulé dans son corps. Et là je confirme que Jésus est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Parce que quand il y a le sang, il y a l'eau qui coule. Il y a le pardon du péché. Laisse-moi dire à une personne, le sang de Jésus, la foi qui sort dans ce sang, inclut le pardon de Dieu. Alléluia. Par contre, le sang d'Abel, elle crie vengeance. Mais le sang de Jésus, elle crie le pardon. C'est pourquoi il n'y a point le pardon du péché sans la présence du sang de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous lisez 1 Jean chapitre 5, le verset 6, la Bible dit Jésus-Christ nous a apporté l'eau. Non seulement l'eau, il a apporté aussi son sang. Il fallait qu'il y ait le sang. Quand il y aura le sang, tu vas entendre le langage qui est dans le sang. Que Dieu me dise abondamment. C'est pourquoi quand Jésus a versé son sang, quand il a versé son sang, et à chaque fois que l'homme pêche, il y a un sang qui crie à sa faveur. Seigneur, aie pitié de lui, car il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Que Dieu me dise abondamment. Si Jésus n'a pas versé son sang, tu ne devrais pas être pardonné. C'est pourquoi je dis quelque chose. Le corps de Christ à la croix, sans la présence du sang, elle n'a pas tellement d'importance. Ce corps a de l'importance lorsqu'elle verse l'eau et le sang. Alléluia. Amen. Quand le sang coule, quand l'eau coule de son corps prend maintenant un sens. Il prend la forme de cet agneau qui était immolé. Parce que quand on immole un animal, il y aura le sang qui va couler. Que Dieu me dise abondamment. Le plus grand travail que Christ a accompli, ce n'est pas d'abord de ressusciter de la terre, mais c'est de verser d'abord son sang. Alléluia. La Bible dit ceci. Quand Jésus a versé le sang, nous avions eu le pardon. Si vous lisez Exode chapitre 23, le verset 8, la Bible dit ceci. Tu ne recevras point le présent, car le présent aveugle les yeux du juste. Alléluia. Quand nous parlons du présent ici, c'est comme un don. Alléluia. La Bible dit tu ne recevras pas les dons. Pourquoi? Parce que les dons aveugle les yeux du juste. Ça rend les justes aveugles. Qui est le juste? Le juste c'est Dieu. Et la Bible dit les cieux de l'Éternel parcourent la terre. Elles sont même dans les eaux noires, dans les profondeurs de la mer.
capacité de voir. Mais quel est le présent? Quel est le présent que nous allons donner à Dieu afin que quand il nous regarde, il ne voit pas nos péchés, qu'il oublie nos péchés? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le prix, c'est le don parfait qu'on a donné à Dieu à la croix, afin que quand tu pêches et que tu implores le sang, les yeux de l'Éternel devient incapable de voir ton péché. Alléluia. Le sang de Jésus rend les yeux de l'Éternel aveugle sur le péché de l'homme. Que Dieu bénisse abondamment. Et la Bible dit ceci: quand le sang est versé, c'est pour que nos péchés nous soient pardonnés. C'est pourquoi tu dois aimer Jésus. Il t'a aimé sans intérêt. Il t'a aimé, tu ne lui as rien donné. Il a donné sa vie pour toi, afin que tu sois appelé enfant de Dieu, afin que tes péchés te soient pardonnés. Alléluia. Et tu entends quelqu'un dire: moi je veux suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Laisse-moi te répondre ce soir. Jésus a donné sa vie pour toi. Et le sang de Jésus ne choisit pas les tribus. Le sang de Jésus n'est pas tribal. Le sang de Jésus n'a pas un groupe de gens. Il a versé son sang pour l'humanité. Et quand le sang de Jésus parle, je ne parle pas seulement pour les pasteurs, elle parle pour tout le monde. Alléluia. Quand le sang a coulé, le sang a commencé à parler. Seigneur, me voici sur la croix. J'ai pris le péché de toute l'humanité. J'ai pris le fardeau de toute l'humanité. Et j'ai payé le prix de mon sang pour que quand Michel va pécher et qu'il te demande pardon, que tu lui pardonnes, parce que j'ai déjà pris sa place. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Pour que quand il va pécher, afin que tu lui pardonnes, nous avons le pardon dans le sang de Jésus. La question que je me demande: pourquoi est-ce que Jésus, son sang, n'a pas crié la vengeance pour les gens qui l'ont versé? Parce que le sang de Jésus était plein d'amour. Et la mort de Jésus à la croix, qui est notre pacte par sa résurrection, il nous enseigne l'amour. La foi qui sort dans le sang de Jésus, elle crie le pardon. Oh, tu ne peux pas dire que tu as l'amour si tu ne pardonnes pas. Alléluia. C'est que ces sang-là étaient en train de dire à Dieu: si réellement tu es amour, voici le sang, pardonne ce peuple. Alléluia. C'est que dans le sang de Jésus, ça voulait aussi prouver l'amour de Dieu. Combien il nous aime, combien il nous pardonne. Laisse-moi dire à une personne, pour le recevoir, le pardon qui est dans le sang de Jésus, il y a quelque chose que toi aussi tu dois faire. Alléluia. Le pardon qui est dans le sang, elle est gratuite, mais elle a un prix. Pour la foi, c'est pardon. Toi aussi, tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible est en train de dire dans Matthieu chapitre
6, le verset 12 à 14, les disciples disent à Jésus, apprends-nous à prier. Écoutez ce que Jésus dit. Je vais vous apprendre à prier. Vous allez prier ceci. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand vous lisez le verset 14, la Bible déclare, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Laisse-moi dire à une personne, si tu as besoin de bénéficier le pardon qui parle dans le sang de Jésus, tu dois aussi pardonner ton prochain. Celui qui ne pardonne pas son péché, il ne va pas bénéficier la grâce du pardon qui parle dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne pardonnes pas ton frère, si tu ne pardonnes pas ta soeur. Quel est le mal? Quel est le mal qu'il t'a fait? Il est plus grand que le mal que toi tu as fait à Dieu. Alléluia. Amen. Combien de fois tu as offensé Dieu? Est-ce qu'il t'a déjà tué? Alléluia. Amen. Combien de fois tu as blasphémé le nom du Seigneur? Est-ce qu'il t'a déjà tué? Il a déjà préparé un pardon pour toi. Mais pour ce pardon-là, il t'oblige quelque chose. Tu dois pardonner ton frère. Écoutez, un enfant de Dieu ne peut jamais dire que lui et moi, nous nous verrons au ciel. Sur la terre, au moins que écoutez, quand tu as ces langages, sache que tu ne vas jamais bénéficier. Pardon qui est dans les sangs de Christ. Alléluia. Amen. Le cœur que Dieu t'a donné, ce n'est pas un prison. Dis d'abord à celui qui est à côté de toi, ton cœur n'est pas un prison. Alléluia. Amen. Dans le sang de Jésus, il y a la voix qui parle. Et la voix crie le pardon. Et pour avoir ce pardon-là, la Bible dit, c'est lui qui ne pardonnera pas son frère. Dieu ne le pardonnera pas non plus. D'où est-ce que tu as tiré ce cœur qui ne pardonne pas? D'où est-ce que tu as tiré ce cœur qui n'oublie pas le mal? Tu peux garder le mal même pendant 10 ans. Moi aussi j'ai payé vengeance. La vengeance, elle est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, pardon les termes du pardon. Pourquoi? Quand nous parlons de l'ancienne alliance, nous voyons Moïse. Quand Moïse est venu, papa, il est venu avec la loi. La loi dit ceci: œil pour œil, dent pour dent. Si tu tues mon fils, je te tuerai aussi. Si tu voles, je te volerai aussi. Si tu tues par le Père, tu mourras par le Père. Mais le sang de la nouvelle alliance, qui est le sang de Jésus, parce que la Bible dit, c'est là le sang qui a rétabli la nouvelle alliance. Dans ce sang-là, il n'y a pas la vengeance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a que le pardon. Je vais dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre à pardonner. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Écoutez, sans ignorer,
Je sais que dans ce monde, il y a des gens qui peuvent te blesser. Au point où quand tu te regardes, tu te sens obligé de mal agir. Mais parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Parce que le sang de Jésus ne parle pas le langage de vengeance. Elle parle le langage de pardon. Ils vont pardonner. C'est pourquoi s'il y a des choses qu'on t'a fait, si je ne suis pas un chrétien, je devrais agir à partir de Dieu. À cause ya damu ya Yesu. Parce qu'elle a fundisha kurumia. C'est pourquoi mina chaima. Et quelle personne ils entreront au ciel. Alléluia. Amen. Tunashikia roho ya kuvuma kwambia. Ushakufunga bantu dans le culte de ce soir. L'équipe passe sérieux. Si tu n'as pas pardonné ces gens-là. Alléluia. Amen. Dans son bail. Je lui prie vraiment une chose de ma mauvaise. Il va même haïr les jours. Intercesseur. Protocole au pasteur. Protocole des pasteurs. C'est bien elle qui est en train de parler sinon. Alléluia. Amen. C'est qu'il m'a volé. Il verra des choses que j'ai fait. Écoutez. Quand nous on a péché, Dieu ne nous a pas payé rigueur pour nous exterminer nous tous. Alléluia. Amen. Il nous a regardés comme des petits enfants. Car il n'y a qu'un petit enfant qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est que pour Jésus, ils sont des petits enfants qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais il nous apprend dans le langage de son sang, dans la nouvelle alliance, apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Pardonnez les gens qui vous ont fait du mal. Si tu ne les pardonnes pas, tu ne vas pas bénéficier l'intérêt du sang de Jésus à la croix. Qui va pardonner quelqu'un ce soir? Alléluia. Peut-être tu ne les salues plus. Ce soir, si tu les rencontres, salue-le. Alléluia. Salue-le. Vous savez, la vie chrétienne, une bonne vie chrétienne, c'est une vie aussi de l'oubli. J'attendais ton amen. Alléluia. C'est une vie aussi de l'oubli. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand tu n'oublies pas, tu ne pardonnes pas. Que tu ne bénisses pas. Toi tu me dis que tu m'as pardonné. Mais un jour je te fais encore quelque chose. N'est-ce pas c'est toi qui m'as pardonné? Cela veut dire que tu n'as pas encore pardonné cette personne. Alléluia. Amen. Les disciples demandent à Christ, papa. Dans la nouvelle alliance, nous allons pardonner combien de fois? Combien de fois qu'on va pardonner? Alléluia. Amen. Combien de fois qu'on doit pardonner? Tu vois les chiffres que Christ a donnés. Quand on est calculé, si tu calcules cela, tu vas commencer à pardonner. Tu vas commencer à pardonner toujours même lorsque tu seras mort. Alléluia. Amen. Tu vas pardonner même les jours de ta mort. C'est que Jésus veut nous apprendre l'amour. La foi qui sort dans le sang de Jésus. Cette foi-là nous apprend l'amour.